Sophie, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Vous publiez un livre aux éditions Robert Laffont. C'est un témoignage qui s'appelle Dans la nuit de Daesh, confession d'une repentie. Vous racontez votre grande mésaventure. Je me permets d'appeler ça une mésaventure. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Tout à fait. Comment allez-vous aujourd'hui avant qu'on commence l'entretien? Écoutez, ça va mieux, de mieux en mieux. On se reconstruit. Vous vous reconstruisez. Dans la nuit de Daesh, vous racontez votre mésaventure. En février, vous décidez de partir avec votre enfant en Syrie. Oui. On apprend, quand on lit votre témoignage, de quelle manière ça se fait, pour quelles raisons, enfin qu'est-ce qui a été le déclic? Il n'y a pas de raison, mais qu'est-ce qui a été le déclic de ce voyage? Il y a pas mal de déclics, donc il n'y a pas eu une chose particulièrement. Mais la principale raison a été cette envie et ce besoin de se sentir utile, de faire quelque chose. Et malheureusement, pour moi, pour nous, puisqu'il y avait mon fils aussi, cette horrible opportunité où s'est présentée avec des personnes que je connaissais d'ici et qui étaient parties en Syrie, soi-disant pour faire de l'humanitaire. Et pour le coup, vous dites soi-disant parce que vous vous êtes rendu compte évidemment que ce n'était pas le cas, même pire que ça, vous le racontez dans le livre, mais pour le coup, vraiment vous trouviez leur démarche sincère, vous étiez... Je trouvais leur démarche non seulement sincère, mais les rares fois ou les fois où je les ai eus en contact téléphonique, où j'ai eu des messages par leurs parents qui les avaient aussi assez régulièrement au téléphone, j'avais l'impression d'avoir les mêmes personnes, donc les personnes humaines, serviables, gentilles, déconneurs que j'ai connus ici. Alors, vous racontez que vous travaillez dans le social, ce sont des gens que vous avez connus dans le quartier, vous les avez vus grandir, vous les appelez les petits. Oui. Ces petits, ils sont devenus grands, ils sont partis en Syrie. À un moment donné, vous avez des contacts par Internet? Par Internet, non, mais par Internet téléphonique, via les réseaux WhatsApp, Viber. C'est ça. Ouais, les applications. Oui, c'est ça. Gratuites, qui sont bien pratiques. Et est-ce que le fait que vous connaissiez justement ces garçons, vous étiez en confiance déjà d'une certaine manière? J'étais en totale confiance. Parce que pour moi, ces personnes-là savaient que j'étais une personne plutôt craintive, réservée, et puis j'aime ma petite vie occidentale, c'est-à-dire ne pas me mettre en danger. Je ne sais pas ce que c'est que les bruits de balles, de tirs, de bombes par exemple. Ces personnes-là savaient très bien que voilà, c'est des choses qui, voilà, pour me rassurer, ont su dire ce qu'il fallait. Voilà. C'est ça. Vous vivez en couple, vous avez un job, vous aimez aider, vous, hein, ça se sent dans votre livre. Vous êtes dans le social, c'est pas par hasard. Vous voulez amener votre pierre à l'édifice dans le quartier, vous croyez à tout ça, vous êtes sur l'humain. Vous avez votre mari, vous avez votre enfant, et puis comme dans toute histoire de couple, des fois on ne trouve pas forcément sa place. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, le dialogue que vous avez avec ces garçons, les petits, en confiance, fait que le discours commence à vous trouver du réconfort. Je trouve du réconfort et je cherche à remplir ce vide que je ressentais à un moment de ma vie. Bon, ça datait d'il y a quelques temps, mais j'avais besoin de remplir ce vide à ce moment-là. Alors, à tout moment, Sophie, on aurait le droit de vous poser cette question, et je me le permette. C'est de se dire, ok, vous avez votre vie personnelle, vous avez votre mari, votre enfant, votre boulot, ces gens qui sont en Syrie, mais vous n'êtes pas sans ignorer ce qui se passe dans le monde. Totalement, totalement. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe, donc j'écoute des informations, je lis la presse. Et effectivement, à un moment,
je savais très bien ce qui se passait. En ayant ces personnes-là au téléphone régulièrement, qui me rassuraient par leur vie là-bas, en envoyant des photos par exemple, en me disant ce qui se passait là-bas, ce qu'ils faisaient là-bas, comment vivait la population là-bas. Ils me parlaient des besoins qu'il y avait, par exemple, à aider les femmes ou les personnes ou les enfants d'ailleurs Vous connaissez dans bien. les hôpitaux, chose qui moi me tient à cœur en fait, le bien-être, me sentir utile en fait, aider les personnes, donner un peu de ma personne. Et c'est vrai que ça, tout au long de nos conversations, ça finit par me rassurer et puis me persuader que c'était possible d'y aller et de revenir. C'est ça. Vous n'aviez pas compris l'enjeu sur le fait que c'était irréversible. Oui. Alors justement, est-ce que c'est la raison aujourd'hui de témoigner? Bien sûr, je témoigne non seulement sur sur le côté irréversible de ce voyage, sur le côté monstrueux des actes commis par ces personnes qui disent aller faire de l'humanitaire, qui disent aller aider le peuple syrien qui sont là-bas et qui ne font que se conduire en colons, c'est-à-dire des personnes qui viennent là pour s'approprier les biens de ces Syriens qui s'enfuient, qui les menacent, qui maltraitent les femmes. Alors c'est vrai que le rôle de la femme est plus que minable là-bas. La femme n'existe pas, c'est un meuble. Donc voilà. Ce qui est dit en fait, c'est pour contrer un peu ce qui est dit pour influencer, pour attirer ces quelques jeunes filles ou jeunes hommes d'ailleurs là-bas, qui sont attirés par ces appartements de luxe qui n'appartiennent à personne d'autre qu'au peuple syrien et ils sont volés. C'est ça, hein, c'est voler, squatter. C'est voler, squatter, voilà.